Ça y est, c'est la rentrée, c'est le moment de choisir son activité sportive. Nous sommes à Andrézieux-Bouthéon au tennis club et dans cette émission, on parle de ceux qui portent haut les couleurs du département. Bienvenue dans Loire Magazine. La Loire compte environ 200 000 licenciés. Nos sportifs sont amateurs ou professionnels et tous reçoivent le soutien du département. On en parle dans un instant avec Jean-Yves Bonnefoy, vice-président en charge du sport. On vous présentera le foot fauteuil avec l'association SSE Cœur Vert, une équipe fondée en 2016 qui permet aux jeunes en situation de handicap de découvrir la compétition. Reportage dans cette émission. Et puis vous entendrez le témoignage de Maël Garot, il est responsable départemental sport santé et avec lui pas question de parler d'âge. Le sport, c'est pour tout le monde et à tous les niveaux. Bonjour Jean-Yves Bonnefoy, Bonjour. Vous êtes donc en charge du sport au département de la Loire. C'est un gros dossier pour le département, le sport. C'est un dossier important, j'ai pu prendre la mesure lors du premier mandat, puisque là c'est en renouvellement. C'est un gros dossier en termes financiers, pas forcément, puisqu'on est sur un budget de 4,8 millions qui sont consacrés uniquement à la subvention. À côté de ça, on a aussi des dispositifs qui permettent d'aider sur les réalisations d'équipements sportifs qui sont dans les enveloppes territorialisées. Mais là, c'est un dossier important en termes, je vais dire politiquement, parce que c'est quelque chose qui est visible, on touche vraiment les citoyens dans le quotidien des quotidien. Donc c'est quelque chose d'important à mon sens, oui. Alors le département a des partenaires historiques, on les connaît, la SSE, la Chorale de Roanne, mais il y a aussi tous ces petits clubs moins connus. Alors comment vous accompagnez chaque club? Quels sont les différents dispositifs? Alors, sur l'accompagnement au niveau des clubs, on a effectivement la partie haut niveau, sur lequel on s'intéresse à l'élite. On a effectivement, vous l'avez dit, les clubs de Pro B, type Saint-Chamond, les clubs de hand en national. À partir du niveau national, on accompagne sur l'enveloppe haut niveau. Et on a aussi des contrats de partenariat avec la SS notamment et la Chorale de Roanne, puisque là on est sur des sociétés sportives. Et puis on a aussi un accompagnement important qui est de l'ordre de pas loin de 500 000 € sur la formation. On a des pôles de formation, pôle France de gym, pôle France de cyclisme, pôle France de BMX, plus des centres de formation qui sont attachés à des clubs, exemple Saint-Chamond, exemple la SS, les filles aussi au niveau de la SS. Donc voilà, on accompagne ces centres de formation parce que ça nous permet de favoriser la pratique. C'est quelque chose d'important. Si on forme des jeunes, après on a des joueurs de haut niveau. Si on n'en forme pas, on n'aura pas de joueurs de haut niveau. Vous accompagnez en fonction du niveau surtout. Alors, plus le niveau est élevé, plus le club est accompagné. Voilà, l'accompagnement est proportionné au niveau, à partir de la nationale jusqu'à la pro. Est-ce qu'il y a des disciplines que vous privilégiez plus que d'autres ? Alors on a des disciplines qui sont importantes, notamment le foot en nombre de licenciés, on est de l'ordre de 35 000 licenciés dans la Loire. Après on a des disciplines où on a beaucoup de clubs qui sont au-dessus du niveau national, notamment en basket. Le basket est une discipline qui est bien présente dans le département, entre Roanne, Montbrison et aussi le Stéphanois et Saint-Chamond. Donc là, on a un accompagnement assez important au niveau du basket, qui est d'ailleurs apprécié par les clubs et par le comité départemental. Et quels sont les sports tendances dans la Loire, ceux qui se développent avec les années? Alors, on est sur... il y a des sports que les fédérations amènent à développer. Le 3-3, le basket 3-3, c'est quelque chose qui commence à se développer. On le voit aux Jeux Olympiques, ça va continuer à augmenter en puissance. On a aussi pour le sport boule. Le sport boule, qui est un sport qu'on connaît peut-être moins, puisqu'il est moins médiatisé, au moins chez nous. On a un président du comité départemental qui est devenu président au niveau national et qui veut développer le Rafavolo par exemple. Rafavolo, c'est un sport boule qui se développe à l'intérieur sur de la moquette. Et ça, on peut en faire dans la Loire. Ça, on va en faire dans la Loire. Il y a déjà eu du sport qui s'est fait au niveau de Feur, ils avaient organisé une compétition. C'est des boules de couleur, c'est quelque chose d'assez surprenant, mais ça fonctionne plutôt bien et ça intéresse un public aussi un petit peu différent. Dans ça, puis on a le paddle. Le paddle qui, là aussi, alors ça a été initié par la fédération. Ils ont vu une érosion de leurs licenciés, il faut qu'on trouve quelque chose, ça vient d'Espagne, ça plaisait, c'est quelque chose de plus ludique. Globalement, on se rend compte que dans le monde du sport, on est peut-être un petit peu moins attaché à
pré-compétition, il y a la compétition, c'est clair, c'est le monde du sport qui veut ça, mais il y a aussi tout le côté pratique, loisir et pratique aussi, handi, et également sport pour tous. C'est des choses qui se développent, qui sont importantes parce que ça va aller dans le sens. Et justement, on va découvrir un sport bien particulier, c'est le foot fauteuil. L'association SSE Cœur Vert a monté une équipe en 2016. Il faut un ballon, un gardien et 3 joueurs en fauteuil roulant. Reportage de Lisa Moulin. Nouvelle année, nouvelle saison, regarde, on est reparti. C'est la reprise aujourd'hui, je suis obligé de les calmer parce que je ne les tiens plus. Ils n'arrêtent pas, ils sont comme tous sportifs, ils sont au taquet, ils sont à fond dedans. 5e saison pour l'équipe foot fauteuil de la SSE et le plaisir de retrouver des sensations après une année sportive compliquée. On avait hâte de se retrouver, de retrouver les coachs et surtout de pouvoir échanger les premiers ballons. C'était attendu avec grande impatience. Les entraînements, c'est sympa, mais ça ne suffit pas. L'objectif cette année, c'est la montée en D1 pour l'équipe 1. Ils sont extrêmement bons. Pour tout vous dire, moi je ne sais même pas faire le quart de ce qu'ils font. Mais avant tout, c'est des grands sportifs et avant tout d'être un sportif, ils font ça déjà pour le plaisir. Et c'est un immense plaisir donc, de les coacher et de pouvoir pratiquer un sport. Un joystick hyper sensible, des ballons XXL. La pratique du foot fauteuil demande quand même un certain investissement. Il faut savoir que c'est des fauteuils de compétition. Ils peuvent jouer qu'en salle avec, ils ne sont pas homologués pour aller sur la route. Et donc, étant donné que ça coûte très cher, on a besoin d'aide. Donc, nous, on est sponsorisés avec l'ASS par nos sponsors. Mais il y a aussi le département qui a participé au don d'un fauteuil. Et grâce à eux, grâce à tous les aides qu'on a pu recevoir, on a pu créer 2 équipes. Et actuellement, j'ai 11 joueurs qui se donnent à fond et puis qui sont heureux d'être dans les fauteuils et jouer au moins au foot fauteuil. Et cerise sur le gâteau, ils portent sur leur poitrine un écuisson dont ils mesurent toute la valeur. Représenter ce club, c'est pas rien. Ce club a un gros passé et maintenant, nous, on veut écrire notre histoire. Accélération côté droit, centre et tir. La saison est bien relancée au foot fauteuil. Jean-Yves Bonnefoy, quand on est handicapé dans la Loire aujourd'hui, quel sport on peut pratiquer? On peut pratiquer pas mal de sports. Il y a le foot, évidemment. Avec le foot on a fauteuil. le basket aussi. On a une équipe surfeur qui est une équipe handi. On a aussi le tennis de table qui est une pratique tout à fait adaptée. Tout ce qui concerne le sport boule et la pétanque également. Le tennis aussi. La natation, je pense qu'il y a quand même énormément de sports qu'on peut pratiquer en étant une personne à mobilité réduite ou handicapée, mais après ça tient à la volonté des clubs d'aller vers le monde du handicap. Et je pense que maintenant les gens sont conscients que le handicap n'est pas forcément quelque chose qui empêche de faire les choses, simplement il faut adapter. Et au niveau des départements, on travaille beaucoup avec le comité handisport et le comité sport adapté, pour justement favoriser des manifestations qui permettent de découvrir. Parce que le frein, il n'est pas forcément au niveau des associations ni des pratiquants, mais il est souvent au niveau des familles. Les familles qui se posent la question par rapport à leurs enfants, est-ce qu'il va se faire mal, est-ce qu'il va y arriver, etc., etc. Donc il y a ce frein aussi qui est élevé souvent par des manifestations organisées sur lesquelles on est partenaire bien entendu, et ça permet de faire tomber des a priori, on va dire. Les clubs dans la Loire sont sensibilisés au sport pour tous, justement. C'est important pour vous? Oui, c'est très important dans la mesure où le sport, c'est pas quelque chose qui doit être réservé à une élite, c'est quelque chose qui, dans le quotidien des gens, doit permettre un épanouissement. On se rend compte, alors j'ai vu des études qui ont été faites sur la sédentarité des enfants. On a eu la période Covid, on a des gosses qui sont arrêtés de faire de la pratique sportive ou même simplement de l'activité physique, qui sont restés des heures entières devant des tablettes. Il faut qu'on arrête ça, il faut vraiment qu'on les pousse à faire des activités sportives, quelles qu'elles soient, extérieures si possible. Voilà, il faut vraiment, il y a un vrai travail à faire. Il n'y a pas d'âge, c'est ce que vous dites, pour faire du sport. Alors il existe le sport santé, c'est ce que vous disiez Jean-Yves Bonnefoy, et c'est Maël Garot qui nous en parle au micro de Lisa Moulin. Bouger au quotidien, c'est pas forcément, comme on aime bien le dire, c'est pas forcément monter le Mont Blanc, c'est plutôt monter que l'Alpe d'Huez, mais plusieurs fois. Alors en fait, le sport santé, nous, notre rôle, c'est d'aider, d'accompagner les gens, les bénéficiaires, les patients, à pratiquer ou en tout cas à reprendre une activité physique, quel que soit leur état de santé. Donc certains sont
entre guillemets simplement sédentaires, ils aimeraient trouver une activité qui soit adaptée à eux, où ils se sentent en sécurité, encadrés, je dirais coucounés un petit peu. Et puis d'autres, effectivement, vont avoir des problématiques plutôt de santé, vont pour certains avoir du diabète, pour d'autres peut-être eu un AVC, un cancer. Et du coup, il va falloir adapter la pratique à ces personnes-là en termes d'intensité, en termes de fréquence, en termes de durée et même en termes d'exercice, parce que effectivement, pour quelqu'un qui est diabétique, on va faire attention notamment aux pieds pour bouger. Quelques mots, Jean-Yves Bonnefoy, sur la crise sanitaire qui a gâché la saison dernière. Les licenciés, est-ce qu'ils sont au rendez-vous cette année? Est-ce qu'il y a besoin d'aller les convaincre de reprendre une licence? Alors, on va faire le bilan au mois de septembre. Clairement, on a déjà des perspectives qui nous laissent à penser que les jeunes seront au rendez-vous, globalement. Les enfants, les jeunes, tous les jeunes pratiquants seront au rendez-vous. Le comité départemental a mis au point un dispositif avec le département pour financer une partie des nouvelles licences de façon à inciter les gens à revenir au monde du sport. On fera le point au mois de septembre. Je pense que ça va dépendre vraiment des conditions sanitaires. Où on repart complètement, à ce moment-là on oublie le passé. Alors il y aura des aménagements parce que les gens qui n'ont pas pratiqué pendant un an, effectivement, les clubs vont faire un avoir sur les licences, des choses comme ça, mais ça va être des ajustements, je pense, à la marge. Simplement, il faut qu'on arrive à repartir à fond. Et il faut séduire des nouveaux licenciés, par contre? Alors oui, c'est important de séduire de nouveaux licenciés parce qu'il y en a toujours à aller chercher. Tout le monde ne pratique pas du sport, on a encore une bonne marge de manœuvre, mais surtout s'intéresser aux enfants, c'est important. Et puis il y a toutes les pratiques qui sont en sport extérieur, en activité de pleine nature. On a une vraie démarche au niveau du département pour favoriser ces activités de pleine nature. On a quand même Chalmazel, les Monts du Forêt, le Pilat, qui sont des lieux absolument magnifiques. On a un terrain de jeu formidable. On a aussi la Loire, qui fait 100 km de long sur le département, avec des pratiques possibles, canoë, paddle, etc. Donc tout ça, on est en cours de développement, c'est quelque chose qui se structure. On a une grosse marge de progression sur le vélo. Vélo, VTT notamment, où les vélos électriques ont vraiment changé la donne. Et puis on a aussi des champions potentiels au JO. Donc ça donne envie quand on les voit parcourir, ça donne envie. Et on a le potentiel pour faire ça. On a aménagé des parcours. Il faut savoir qu'on a 1500 km balisés sur la Chalmazel, on en a 800 dans le Pilat. Tout ça, ça rejoint aussi d'autres secteurs. On a un vrai potentiel, il faut qu'on travaille. C'est quoi l'objectif? C'est que chaque Ligérien ait son sport, trouve sa passion sportive? L'objectif, ça serait que chaque Ligérien soit conscient de ce qu'il a, qu'il puisse pratiquer s'il a envie ou pas, mais qu'on ait aussi des gens qui viennent d'ailleurs, parce que souvent, quand les gens viennent d'ailleurs, ils disent « vous avez un endroit magnifique », ça permet d'ouvrir un peu les yeux sur ce qu'on voit tous les jours et qu'on connaît peut-être pas suffisamment. Très bien, merci beaucoup Jean-Yves Bonnefoy et belle année sportive à vous. Vous faites du sport? Oui, un peu de course VTT, natation. Eh bien c'est parfait, merci beaucoup. Alors avant de terminer cette émission, voici l'actu du département et c'est en moins d'une minute, regardez. Dans le nord du département, l'abbaye de Charlieu est candidate pour être reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'un des sites clunisiens emblématiques parmi les 1800 répertoriés dans le monde. Dans la Loire, il y en a 26, dont Pommier et Charlieu. Connaissez-vous l'association Prévention routière? Elle se mobilise sur plusieurs événements pour sensibiliser le public au partage de l'espace routier. Et ces temps-ci, on voit de plus en plus d'engins de déplacement personnel motorisés, comme les trottinettes. Et puis le département de la Loire sera présent à la foire de Saint-Étienne du 24 septembre au 4 octobre. Sur son stand, vous pourrez découvrir une maquette d'appartements adaptés, notamment pour ceux qui rencontrent des difficultés liées à l'autonomie. Merci d'avoir suivi ce Loire Magazine spécial rentrée sportive. La version papier est en ce moment dans vos boîtes aux lettres. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de Loire Magazine.